Bonjour Simoise, merci d'être avec nous dans ce nouvel épisode du Point Hebdo de Réalité. Alors aujourd'hui, on va aborder une thématique très importante qui est celle des entreprises publiques. Comme nous le savons, la plupart sont en difficulté. Donc, est-ce que l'État peut-il toutes les sauver? Qu'en pensez-vous Simoise? Alors, l'État, il a un rôle primordial dans le sauvetage des entreprises publiques parce qu'en même temps, l'État a une responsabilité conséquente dans cette situation-là. Aujourd'hui, l'État gère un portefeuille de participation parce qu'il y a des entreprises où l'État est majoritaire, il y a des entreprises où l'État il est à 100% dans le capital, il y a des entreprises qui sont cotées en bourse et donc il y a des privés qui sont aussi dans le capital. Donc il y a différentes configurations dans les entreprises publiques aujourd'hui et l'État est présent différemment dans chaque entreprise. Mais il y a un portefeuille aujourd'hui d'entreprises publiques que l'État doit optimiser et doit rendre plus efficient. Je m'explique en quelques mots. Aujourd'hui, il faut revoir et peut-être faire évoluer les rôles de l'État. Est-ce que le rôle de l'État, c'est d'avoir 3 banques publiques? Est-ce que c'est le rôle de l'État de fabriquer du tabac? Est-ce que c'est le rôle de l'État d'avoir un monopole sur une activité stratégique économique? Ou bien est-ce que c'est le rôle de l'État d'être présent dans des activités concurrentielles? Donc aujourd'hui, peut-être, il faut faire évoluer le rôle de l'État pour rendre l'État plus efficient, un mieux d'État. Et partant, concernant le dossier des entreprises publiques, moi, à mon avis, il faut garder les entreprises publiques où il y a un rôle stratégique, une présence conséquente de l'État par rapport à des questions de sécurité nationale. Et puis, il y a des entreprises publiques aujourd'hui qui gravitent ou qui sont en activité dans des domaines qui sont concurrentiels et partant, l'État doit revoir sa position dans ce genre d'activité et dans ce genre de portefeuille. Dans ce cas, si l'on parlait de la privatisation, qui est aujourd'hui, comme vous le savez, un terme tabou en Tunisie, peut-elle constituer une solution? Peut-elle faire partie d'un programme des réformes du gouvernement? Qu'en pensez-vous? Alors, tout d'abord, la privatisation ne doit plus être un sujet tabou. Parce qu'il y a eu toujours des privatisations en Tunisie, il y a des privatisations au niveau international, dans beaucoup de pays, dans beaucoup de régimes politiques, et ça ne doit plus être un tabou. Il y a des différences d'approche idéologique, mais la privatisation peut être une décision prise par l'État dans le cadre d'un désengagement qui est opéré dans une activité ou dans une entreprise publique. Il se peut que l'État voit qu'il n'a plus rien à faire dans un domaine bien précis ou qu'il y a de la concurrence dans une activité, que l'État est en train de fausser cette concurrence à travers sa présence dans ce domaine-là ou dans ce secteur-là. Et partant de là, l'État peut revoir sa position. Les opérations de privatisation, à mon avis, doivent être bien gérées, doivent être aussi bien gouvernées et doivent impliquer les parties prenantes telles que le JTT, par exemple, et aussi être menées dans une transparence qui doit être, donc, je dirais, affichée et partant, l'argent qui viendra de cette privatisation servira en partie, par exemple, à restructurer les autres entreprises publiques qui restent dans le giron de l'État. Donc, c'est un choix politique, c'est une stratégie, c'est, je dirais, une démarche assez classique, mais en même temps, il faut l'innover à travers de nouvelles approches participatives et partant, moi je pense que c'est un axe important dans la réforme des entreprises publiques. Par contre, et je termine sur ce point, il ne faut pas privatiser tout l'État ou tous les services publics ou toutes les entreprises publiques. Ce n'est pas ça ce qui est voulu. Ce qui est voulu, c'est de rendre plus efficient l'action, plus efficiente l'action de l'État et plus efficient le portefeuille de l'État.